Bonsoir à tous. Alors vous le savez, les réseaux sociaux ont pris vraiment une place très importante dans notre quotidien, ce qui impacte nos métiers. Avec nous ce soir, Ludovic Delay, qui est coiffeur et qui va justement nous expliquer comment son métier a évolué avec les réseaux sociaux. Alors Ludovic, tout d'abord, ça fait combien de temps que vous êtes dans la coiffure ? Moi, ça fait déjà 15 ans que j'ai commencé la coiffure en fait. Donc j'ai commencé par un apprentissage pour un CAP et après j'ai poursuivi avec un brevet professionnel. Donc vous avez un petit peu d'expérience pour voir un petit peu cette évolution. Et comment votre métier justement a été impacté par les réseaux sociaux ? Comment vous le prenez en compte aujourd'hui ? De nos jours, je pense que c'est quelque chose, un élément vraiment important parce que les gens nous suivent sur les réseaux, Facebook, Instagram, de plus en plus sur Instagram. Donc c'est important d'être présent, d'être actif. Nous, on fait attention d'être assez actif tous les 2-3 jours, de mettre des stories, des sondages, écouter nos clients. Enfin, je pense que c'est important. Et les clientes viennent chercher l'inspiration, chercher des photos, des visuels. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple parce que c'est souvent très retouché. Mais ça nous aide à savoir, à cibler ce qu'elles aiment, ce qu'elles recherchent. Et ce qui leur correspond. Voilà, et ce qu'on fait aussi nous. Et combien de temps, du coup, ça va vous prendre sur une semaine ? Combien d'heures ? Moi, je passe au minimum 4 heures par semaine, rien que pour Instagram. Le modèle a changé. Et quel type d'opération vous mettez en place ? Qu'est-ce que vous allez publier pour avoir un peu de visibilité ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Nous, on fait assez souvent des concours avec des partenariats de diverses marques avec lesquelles on travaille. On fait des shootings photos, on participe à beaucoup d'événements aussi pour justement être présent, qu'on parle de nous, qu'on voit ce qu'on fait et puis surtout faire autre chose que de la coiffure salon en fait. Et quels vont être du coup les temps forts pour cette année ? Vous avez déjà un petit programme de mise en ligne, d'événements ? Alors pour les événements, on a déjà une première partie sur toute la première partie on va dire de l'année. Là, courant début février, on a un événement sur Paris en fait, ambassadeur pour la marque Kerastase. Donc on va découvrir des nouveautés. Comment va s'agrémenter l'année en fait au niveau de Kerastase. Ensuite, j'ai courant mars et courant juin un événement beauté. Donc c'est les femmes qui viennent pour 3 heures se faire chouchouter, maquiller, coiffure, de la sophrologie. Enfin, c'est vraiment un package. Tout un programme. Voilà, c'est vraiment une journée beauté. Et en tant que franchisé Crémer, est-ce que vous avez le droit de poster ce que vous voulez ou vous avez besoin d'un accord en amont ? Non, pas. Enfin après, il faut rester dans la politique Crémer qui est de rester dans quelque chose de classe et de distingué. On ne va pas publier des choses un peu trop déplacées. Mais après, non, on n'a pas de limite. On peut vraiment faire ça reste professionnel en fait. Et si on veut collaborer avec vous ou simplement venir se faire coiffer dans votre salon, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Pour collaborer avec nous, le plus simple, c'est de nous écrire sur les réseaux, Instagram principalement. Et après, pour venir se faire coiffer chez nous, prendre rendez-vous. On a mis en place un rendez-vous en ligne sur le site planity.com. Et du coup, c'est très simple de prendre rendez-vous. On choisit son coiffeur, son créneau et le besoin qu'on a en fait du moment. Eh bien, retrouvez toutes ces informations sur les réseaux sociaux. Tiens donc. Exactement. Autre, voilà, l'Instagram qui s'affiche. Autre actu, Vera ? Alors, la mode n'a pas de limite. La preuve avec ces premières images de la Fashion Week. C'est complètement dingue. J'ai un peu peur de vous le montrer, mais voici la première photo qui est en fait la combinaison poilue façon Chewbacca de Xander Zhu. Voilà, il n'y a pas de limite. Numéro 2, il semblerait qu'on n'ait pas encore attrapé tous les Pokémon. Hein. Vous voyez Pikachu, Salamèche, je ne sais plus exactement qui c'est. Hein. Mais sur ça fait le buzz. Si vous trouvez qui c'est, n'hésitez pas à nous écrire. Il y a aussi la Maxi Doudoune en grenouille. Voilà, elle passe pas inaperçue celle-là, je pense en ville. Ensuite, le combo peignoir pyjama revisité, hein, vous l'aurez reconnu. Et puis, je pense que c'est peut-être la même personne qui est en dessous de cela, mais en version de sortie à la neige pour se couvrir de froid. Bon, au moins, il n'aura pas froid au visage pour le coup, mais moi personnellement, je ne suis pas encore prête à passer l'étape à porter tout ça. Allez, on termine avec votre coup de cœur, Vera. Alors, mon coup de cœur de la semaine, vous allez le voir, c'est astucieux, c'est ingénieux, il n'y a pas de mots. C'est absolument fabuleux, j'ai découvert ça sur Facebook. C'est une idée astucieuse et créative qui est donc de camoufler ses cicatrices avec des tatouages. Ah, je l'ai bien. Alors, vous allez le voir, certains sont couvrants, comme celui-ci par exemple, où on ne voit plus la cicatrice, tandis que d'autres sont créés autour de la cicatrice,
Voilà, là par exemple, là c'est une tortue. On ne sait pas trop ce qui s'est passé avant. Là, c'est la tache de vin. Et puis, transformer finalement un complexe en œuvre d'art, c'est une idée de génie. Exactement. Bravo pour ce lifestyle que vous pouvez retrouver sur l'adresse qui vient de s'afficher.